Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Est-ce qu'avoir le tournis et la nausée pendant son sommeil peut être un signe d'AVC? Je vous l'ai dit souvent, de reconnaître les signes d'un AVC, c'est déterminant pour notre survie lorsqu'on en fait un, mais aussi notre qualité de vie. On pourra récupérer beaucoup plus rapidement. Les probabilités de s'en remettre complètement sont beaucoup plus fortes plus on agit en amont. Alors lorsque on a des signes, par exemple, comme ceux que vous voyez en ce moment à l'écran, qui surviennent durant la nuit, est-ce que ça peut être un signe d'AVC? Et je trouvais la question vraiment fort pertinente parce que lorsqu'on dort, est-ce qu'on peut faire un AVC et comment on peut un peu démêler tout ça et souvent on se réveille, notre état de conscience n'est pas peut-être là à 100%, donc on peut ne pas voir certains signes d'AVC. Alors je voulais répondre à cette question-là que je trouve vraiment très, très pertinente. Alors, on rapporte que 13 à 44% de tous les AVC 13 à 44 surviennent pendant le sommeil. Alors, vous voyez que c'est une marge, il y a une marge assez grande entre 13 et 44 ça dépend de quel type de population qui est à l'étude lorsqu'on fait des études, mais c'est beaucoup de personnes qui font leur AVC durant la nuit. Donc, on peut ne pas avoir de signes du tout ou on peut les ressentir le matin. Alors, pour répondre à la question, oui, on peut avoir le tournis, on peut avoir de la nausée et ça peut techniquement être un AVC. Mais souvent, il y a d'autres signes d'AVC. Et on peut aussi avoir fait, juste vous lire le panneau qui est là, donc le symptôme de l'AVC ou de l'AIT, l'accident ischémique transitoire, qui est comme un mini-AVC, sont les mêmes et ils surviennent pendant le sommeil ou en période d'éveil. Il y en a vraiment plusieurs et comment on peut savoir si on fait un AVC ou un ICT ou un AIT, qui est un accident ischémique transitoire ou une ischémie cérébrale transitoire, qui sont des équivalents? Alors, c'est un peu difficile de s'en assurer soi-même, mais un AVC, c'est vraiment un blocage au niveau d'un vaisseau sanguin lorsqu'il est ischémique et une partie du cerveau, du tissu cérébral, ne sera plus vascularisée. Il n'y aura plus d'oxygène parce que vous le voyez, il y aura un blocage. Alors, je vous ai déjà présenté l'acronyme vite. Je vous le montre très brièvement. Vous le voyez, je vous laisse le lire, mais c'est important pour moi de vous répéter ça. Je vous l'ai dit souvent, mais on doit regarder ces signes-là lorsqu'on se lève le matin. Ici, on a le tournis ou de la nausée ou des maux de tête ou d'autres signes qui sont anormaux. Évidemment, si on a juste un mal de tête, on ne va pas se dire qu'on fait un AVC. Vous avez compris l'idée. Mais si on additionne certains signes, on doit aussi regarder les signes que vous voyez en ce moment à l'écran. Comme je vous dis, je vous laisse les lire, je vous en ai déjà parlé, mais ce sera les mêmes signes qu'on va apercevoir. Alors, si on a fait un AVC, c'est possible peut-être qu'on ait juste un mal de tête, puis la nausée, mais dans bien des cas, il y a d'autres signes, il y a des signes moteurs, il y a des signes cognitifs aussi. Parfois, on n'aura pas les pensées claires, on aura l'impression d'avoir presque parfois une autre personnalité, ou s'il y a des gens qui habitent avec nous, qui sont avec nous, vont se rendre compte que notre élocution n'est pas tout à fait pareille. Alors, on doit aussi surveiller les autres signes. Et évidemment, la difficulté lorsqu'on fait un AVC la nuit, bien, c'est difficile d'intervenir vite puisqu'on dort, mais la logique est la même, le temps joue contre soi. On doit être vu par l'équipe soignante le plus rapidement possible. Alors, si vous avez les signes que vous avez vus dans l'acronyme VITE, plus le tournis, plus la nausée, on doit, c'est le cas de le dire, se réveiller rapidement lorsqu'on a conscience de tout ça et soit appeler les numéros d'urgence, soit appeler tout de suite les services d'urgence pour qu'on vienne nous chercher et qu'on soit prise en charge. Il y a Brigitte qui pose la question, peut-on mourir d'un AVC sans savoir et ne pas se réveiller? Bien sûr que ça peut arriver aussi, parce que le cerveau qui n'est pas vascularisé, ou si on fait un AVC hémorragique, bien, on peut en mourir et ne pas s'en rendre compte. Oui, c'est possible. Dans bien des cas, bien, on va avoir des signes, on va avoir des séquelles. Parfois, on n'aura pas de séquelles, mais oui, c'est possible. En fait, que l'AVC survienne la nuit
ou le jour d'une certaine façon, bien, on sera exposé aux mêmes risques, aux mêmes séquelles, à la différence qui sera plus difficile, évidemment, de pouvoir consulter rapidement, puisque si on fait notre AVC au début de la nuit, bien, il y aura plusieurs heures qui se seront écoulées. Parfois, on a des symptômes, et c'est pas si fréquent, parfois on a des symptômes, on peut peut-être avoir de la douleur, on peut peut-être avoir des symptômes physiques qui, eux, nous réveillent. Donc, si on a ces symptômes-là et là, si on se réveille rapidement, c'est presque une chance en soi. Donc, on pourra consulter. Et je vous le dis, moi, j'ai des patients qui ont fait des AVC la nuit et on doit être informé, on doit être informé avant que tout ça est possible, parce que lorsqu'on se réveille, on n'a pas les idées claires, on a tendance à banaliser, et intuitivement, on va trouver d'autres raisons et on ne consulte pas. Donc oui, et c'était la raison pour laquelle je souhaitais répondre à cette question-là qui m'a été formulée, parce que, encore une fois, on parle de prévention, et plus on le dit, plus on le répète, plus on se le répète régulièrement, parce que la mémoire est une faculté qui a tendance à oublier, et c'est ce que je voulais faire en répondant à cette question-là. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.